Bonjour, c'est Danessine, bienvenue dans ce nouveau vlog. On est le samedi 4 janvier. Je vous souhaite une bonne année à tous et on va commencer par regarder un petit peu ce que j'ai fait pendant la semaine. Vu qu'en vlog j'ai laissé passer une petite semaine, il y avait d'abord le 30 décembre et le 31, j'ai repris ce projet-ci. C'est donc la Epic. Hop, je vous remontre un peu tout parce que ça fait longtemps qu'on n'a plus vu. Voilà. Donc j'ai deux scènes qui sont faites et je suis sur la troisième. Donc Belle et la Bête, la petite sirène et là je suis sur la Belle au bois dormant. Tout ceci était déjà fait. La princesse n'était pas finie. Je pense que j'avais que la robe qui était faite. J'ai fait l'espèce de corbeau. Et puis le prince il n'est pas fini. En fait, il manque encore ici un tout petit peu. Il y a 600 croix là-dessus, donc voilà, c'est pas mal. C'est pas mal pour progresser sur ce projet-ci. Et en fait, je le faisais surtout en attendant le 1er janvier. Et donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Voici mon projet du 1er janvier. Donc, c'est le projet de chez Crochet à Gogo où c'était des petites scènes par mois. Celle-ci c'est celle de janvier, vous allez avoir la photo du projet complet. Donc celle de janvier, ici je me suis arrêtée mais pile poil à 900 croix. Je l'aurais bien continué, hein, c'est pas ça, il est hyper agréable à faire. Et je trouve que le rendu est franchement pas mal. Donc ici, si on regarde, ça va aller jusqu'ici et puis ça va remonter. Moi le but ce serait en fait de le mettre dans un cadre et d'avoir chaque mois juste la scène du mois. Donc de faire un petit cadre et ça tombe bien parce que j'ai grosso modo 9 cm sur 11. Donc ça rentrera dans un cadre sans problème. La seule chose c'est que je vais continuer à les broder et donc je ferai ce système là à mon avis à partir de l'année prochaine. Parce que là le temps de faire janvier, janvier sera quasiment fini. Et puis je sais très bien qu'à un moment donné je vais coincer et je vais être en retard dans mes mois. Voilà, donc ici très beau projet, franchement super agréable. Comme j'ai fait mes 900 croix, je vais changer dans ma rotation, je vais aller au suivant. Et je vais prendre mon tableau parce que je pense que c'est l'éteindre, mais je ne suis pas sûre. Point de croix, pas l'éteindre, les marque-pages. Donc, il va falloir que je le remplisse. Calendrier, je suis dessus. Donc là, j'ai fait 900 croix. Alors, croix réalisée à l'année, 1000, fatalement, je vais y arriver. Mais... Ah oui, c'est pas le marque-page. J'avais mis la HAED. Alors, HAED. Où est-ce qu'il est? Voilà, j'ai trouvé ma HAED. Alors, faut que je m'y retrouve. Attendez. J'ai carrément une aiguille en cours en fait. Ok. C'est par ça que je commencerai. Et là, ouais, j'ai des fils un peu partout. J'en ai encore un ici aussi. Voilà. Donc, celui-là, il faudra que je le prenne aussi. Je reprendrai, je dois faire 900 croix dessus, ça c'est pas le problème. Je vais travailler où? Dans cette zone-ci. Là j'ai un fil en attente justement pour travailler dans la zone ici. Terminer ma case et puis comme d'habitude, une fois qu'une aiguille est commencée, j'avance avec jusqu'à ce que je ne puisse plus avancer et donc je m'arrête et je la parque un peu plus loin. Cette année, le but de celle-ci, comme ça fait des années que je l'ai, c'est d'avancer et de faire 16 000 croix. Donc,
ce sera terminé ceci. À mon avis, je referai le dessous là. Déjà pas mal. Et après, je reprendrai peut-être un peu là-haut. Je ne sais pas encore. J'avancerai encore là en bas. J'en sais rien. Je verrai bien. Déjà ceci, hein. Faire ceci, ça va déjà prendre pas mal de temps. Parce que si on regarde bien, j'ai quoi 10, 20, 30... Ouais, j'ai déjà plus de 1000 croix rien qu'ici dedans. Et il me reste encore là, donc je vais encore en avoir pour un petit moment là. Voilà, donc on se verra ce week-end sur les avancées de celle-ci. Donc c'est une vraie HAED. Il y a à peu près 200... Non, il n'y a pas 200 000 croix. Attendez, on va la reprendre. Donc, ma HAED. Ben voilà. On voit ce que je vais faire ici. Et puis, je devrais avancer par là. J'y ai plus travaillé depuis. Ouf. Depuis le mois d'août. Donc là, on va s'y mettre. Et donc, en point fait, je suis à 17 941. Il m'en reste 93 000 à faire parce qu'il y en avait 111 375. Donc, je suis à 16% du projet. Moi, je dois quasiment faire le double cette année. Hein. Ça va être costaud. Voilà. Donc, point marqué 7, fatalement, il y en a beaucoup plus, mais c'est parce que le programme, je l'ai pris en cours. Donc, je n'ai pas marqué encore tous mes points. Tous mes fils en attente. Donc ça c'est en point de croix. Je ne vais pas le reprendre tout de suite parce que là j'étais occupée à faire un petit peu de maquette. Donc j'ai déjà fait 1 heure, il faut que je fasse encore une demi-heure pour compter que ce soit une session. Donc il y avait des petits cadres ici à faire. Celui-là c'est le plus marrant, l'horloge. Simplement du papier à découper, à coller sur les petits éléments en bois. Et j'en ai encore un où j'ai juste mis l'image en attente parce que c'est un petit rectangle blanc et il est dans ma boîte avec tous les éléments en peinture. J'irai le rechercher. Et alors là, j'étais occupée à faire un premier sapin de Noël. Donc la guirlande est mise, les boules sont collées et en fait maintenant je fais ces petits éléments-ci. Donc ça a l'air de rien, mais fatalement ça prend un peu de temps. Parce que voilà ce qu'on a. Des feuilles comme ceci, et il faut tout découper, mais bien évidemment il ne faut pas découper grossièrement, donc ça prend du temps à bien aller dans les détails, et puis après de le coller simplement dans le sapin. Voilà. Donc ça c'est ce que je vais faire maintenant, et j'ai fait aussi dans la semaine une case de mon DP de action, mais je vous montrerai plus tard dans le week-end parce que je vais aussi faire une case de DP à mon avis aujourd'hui. Donc là ce que je vais faire c'est continuer à faire mes petits découpages pendant une demi-heure et puis après je passerai sur ma case de DP et ensuite ma HAED. Voilà. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Là, moi je vous dis à demain pour moi. On se retrouve demain matin. À tout de suite pour vous, pour voir les avancées. On se retrouve ce dimanche 5 janvier. Je vous montre mon DP ainsi. Comme ça, vous voyez, j'ai terminé la dernière case de l'avant-dernière ligne, ce qui veut dire qu'il me reste plus qu'une ligne en dessous à faire. Le DP a tendance à un petit peu recroqueviller, donc on a l'impression qu'elle est toute petite, mais c'est une ligne qui fait 9 cm de haut. Donc ce sera une ligne un tout petit peu plus petite que ce que je fais habituellement, mais elle est quand même, on va dire, normale. Voilà. Il donne très bien, il est super beau ce DP de chez Action. Maintenant, on va se retrouver face bureau. A tout de suite. J'ai fait 2 choses hier. J'ai juste terminé de découper les petits éléments et les coller dans le sapin. Voilà, il y avait que celui-ci qui était fait, donc j'ai fait les autres. Hop.
en termes de maquette, c'est tout ce que j'ai fait, mais c'était juste pour terminer mon heure et demie, et je pense que j'ai fait 1h25. Et donc après, en soirée, j'ai fait un petit peu de point de croix. J'ai fait 170 croix, donc j'ai repris ici la zone qui me manquait. J'avais une mauve ici à faire qui allait jusqu'ici, mais là j'ai coupé le fil et je l'ai rangé parce que il y a en tout sur ce projet-ci 124 croix, je crois. Et les autres se font du style ici dans le fond, donc ce sera pas avant un bon moment. Par contre, le premier fil où j'ai dû aller ici en dessous et je suis remontée, je suis allée jusqu'ici au-dessus. Ici, j'avais un fil en attente et donc j'avais encore une bonne longueur et comme ça va là-haut, mais je l'ai mis en attente là pour pouvoir le continuer plus tard. Je me suis dit, en voyant la zone, je me dis, chouette, j'ai fini ma case de 30 sur 30. Et donc je vais pouvoir aller dans les autres cases. Mais en fait, il me manque là juste les 2 petits points là. Ça, c'est 2 petites croix que je dois faire, mais justement avec cette couleur-ci. Mais j'avais déjà un fil en attente ici au-dessus de cette couleur-là. Donc je suis en train de... j'ai continué ici tout le long. Je suis redescendue. Et puis après, je dois encore redescendre comme ça. Et puis finalement, j'arriverai là. Donc je vais assez rapidement finir ceci. Et alors on voit qu'ici au-dessus aussi c'est bien comblé. Donc je commence franchement à bien remplir. Et donc aujourd'hui je vais continuer mes petites croix dessus pour arriver de toute façon aux 300. Et une fois que j'aurai fait 300 croix, j'ai envie de faire une case de DP. Comme il est presque fini, j'ai envie qu'il avance. Et puis je me mettrai dessus pour refaire 300 croix. Donc c'est vraiment ici, je vais toujours me concentrer dans cette zone-ci. En regardant, la priorité maintenant c'est je regarderai dans cette zone-ci à partir du haut, mais qui est déjà fait. Je redescends, je regarde la couleur là et puis j'avance quoi. Je continue sur ce principe-là, ça fonctionne pas mal. Voilà, donc assez contente quand même de l'avancée d'hier soir. Même si pour un samedi j'ai pas fait 300 croix simplement parce que j'avais aussi d'autres activités à faire. Notamment en soirée, donc j'ai fait ça un petit peu début de soirée, puis après j'étais occupée à autre chose. Voilà, donc on se retrouvera demain matin pour voir l'avancée de ce dimanche. Je pense que j'aurai un peu plus de croix là-dessus. J'aurais terminé ma session de 300 croix d'hier, entre guillemets. J'aurais fait une case de DP, et puis après, à mon avis, je serai dans ma deuxième rotation de 300 croix, mais ça m'étonnerait que je finisse cette deuxième rotation. Parce que j'ai de nouveau aussi des choses à faire, tout simplement. Voilà, donc on se retrouve de toute façon demain matin pour vous tout de suite avec l'avancée du jour. On se retrouve ce lundi 6 janvier avec l'avancée d'hier. Je vous montre ici sur le DP, j'ai fait une petite case. Je pense qu'aujourd'hui je vais refaire une case ici. Ce sera ce soir, je me lancerai là-dessus parce que hier j'ai avancé sur ma HAED. Voilà. Donc on va bouger. Attendez, ce fil-ci, je vais le mettre juste par là. C'est celui que je vais reprendre. Et ces deux-ci, je les ai déjà mis sur le côté pour pas qu'ils me gênent. Voilà. Donc ici, ma fameuse case de 30 sur 30, donc 900 croix, est complètement remplie. Et on voit que sur la deuxième, ici à côté, il me reste 3 petits points à faire là. Et un tout petit peu ici en dessous, comme ceci. Hop. Donc la deuxième serait quasiment complètement finie. Dans la troisième, toute la partie haute est faite. Et la quatrième, fatalement, il en reste. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, j'ai utilisé des fils qui m'ont permis vraiment de faire, voyez, ces espèces de lignes ici, comme ça. Et ici, pour l'instant, j'ai pris un mauve foncé. On le voit. Hop là. Là, j'ai fait du mauve foncé. Et donc, je commence à grappiller un petit peu dans la zone où je ne faisais pas. Et le fil qui est prêt ici, c'est un qui est en attente ici en dessous.
Et en fait ce mauve foncé, je vais le garder à mon avis pour faire mes 300 croix suivantes et j'aurai pas fini. Parce que dans toute cette zone-ci, j'en ai plein. Et donc pourquoi j'ai pris celui-là? Parce que dans les 3 qui me restent à faire là, c'est 2 couleurs, dont une croix, juste là, qui est de ce mauve foncé, donc je vais remonter et arriver jusqu'ici. Donc voilà, ce sera ma seule couleur pour mes 300 prochaines croix, parce que là je suis à... Hop, on va regarder ensemble. Il faut que j'allume la tablette, que je la mette à l'endroit, c'est mieux. Hop. Voilà. Donc la fameuse couleur mauve, si on regarde dans la zone, hop, vous voyez tous les points jaunes? C'est tout le mauve que je dois faire. Dans la zone ici en dessous, donc vraiment dans cette zone-là. Donc il y en a franchement pas mal. Donc ça c'est ce que je ferai. Et donc samedi j'avais fait 168 croix, hier 461. Ah, désolé les bruits que vous entendez, c'est mon chat qui s'étire sur son arbre à chat. Et donc ce qui veut dire qu'au total j'ai 629 croix à faire, non faites, sur mes 900. Donc ici je vais continuer. Je ne serai pas arrivée à mes 900 croix aujourd'hui, dans le sens où on est lundi, je vais travailler, et comme on est à 600, j'ai une case de DP à faire. Enfin je fais ça ou alors de la maquette, mais là j'ai envie vraiment de terminer ce DP, donc je pense que les prochains loisirs que j'alternerai après 300 croix, 2 points de croix, ce sera mon DP, puisqu'il me reste plus que 3 cases, donc comme ça il sera rapidement fini. Sauf que là je me fais coller dedans. Voilà, colle sur les bords. Voilà, donc on se retrouvera demain matin ou mercredi matin, ça dépendra un petit peu de mes avancées, pour voir la case de DP finie et alors où j'en suis sur ma HAED. On se retrouve le 8 janvier, mercredi 8 janvier, avec l'avancée de ma HAED. Alors je suis contente car j'ai fait mes 900 croix. Voici en fait toutes les croix dans cette teinte mauve que j'ai fait. Et je n'ai pas fini puisqu'il y a encore toute cette zone-ci qui doit en avoir. Je pense que je suis à ma troisième aiguillée dans cette couleur-là. Je viens de commencer la 3e. Donc ce sera pour la prochaine fois que je reprendrai. Donc ce sera le mois prochain. Mais globalement, je suis assez contente de cette avancée, de cette reprise de ce projet, parce que ici, ceci est complètement fini. Là, on voit qu'il me reste mes 3 petites croix et toujours ici en dessous, mais ça, ce sera pour la fois prochaine. Et ici, maintenant, je commence à entamer la zone un peu plus en bas. Donc, l'avancée est quand même visible, donc c'est tout de suite plus satisfaisant que quand on est en train de faire une zone et que on se demande un petit peu où on a avancé, surtout sur ce type de projets qui sont quand même très longs. Et franchement, par rapport aux autres années où je n'avais pas les programmes et que je faisais en barrant à la main sur une feuille, c'était beaucoup plus compliqué parce qu'il fallait retrouver les petits symboles sur les feuilles et ce genre de choses là, et souvent les HAED en plus il y a énormément sur une page, donc c'est relativement petit, donc j'avais fini par mettre le PDF sur ma tablette pour pouvoir zoomer histoire de voir ce qu'on faisait, mais c'était beaucoup plus fastidieux que ici avec le programme, ça aide vraiment bien, et donc on avance de manière plus rapide, mais surtout sans devoir trop chercher, et donc ça freine moins en fait les avancées et ça devient tout de suite plus agréable. Donc voilà. Donc celle-ci on la reverra le mois prochain pour la prochaine série de 900 croix. Je vais vous montrer ma case d'épée parce que hier soir j'ai fait aussi une case. Donc voilà où j'en suis. Hop. Et donc ici il me reste plus qu'une seule case à faire. Donc c'est pour ça que pour l'instant je laisse un petit peu la maquette de côté parce que j'ai vraiment envie de terminer
ce DP pour pouvoir l'afficher et en profiter un petit peu tant qu'on est encore en hiver. Surtout qu'il est vraiment très beau. C'est vraiment une belle réalisation de action, je trouve, sur cette image-ci. Donc voilà, donc ici je vais faire cette case-ci quand j'aurai fait 300 croix sur mon projet du mois, donc qui est mis en avant, qui est, il faut que je le retrouve, où est-ce que je l'ai mis. Donc je vais continuer ce point de croix-ci, qui est donc janvier. J'ai fait à peu près la moitié, donc normalement en faisant mes 900 autres croix, j'aurai fini l'autre moitié, donc il y a encore un petit peu là. Ici c'est un pingouin, j'ai encore un bonhomme de neige à faire là. Là je crois que c'est 2 petites moufles qui me manquent, et ici ce sont des patins à glace où il y a de nouveau quelques croix des points de backstitch à faire. Et ici j'ai... je ne sais plus, un espèce de petit gâteau je crois. Voilà. Donc je vais reprendre ceci, donc quand j'aurai fait 300 croix sur ce projet, et je pourrai faire ma petite case ici. Alors je vais vous montrer autre chose aussi, c'est donc les fameux stylets que Diamond Art Club met dans ses nouveaux kits. Non, pas celui-là, celui-ci. Donc ça c'est un qu'on m'avait donné parce que moi je n'en avais pas eu dans mes derniers achats. Donc eux ils mettent de la pâte à fixe blanche dedans. Moi je ne l'aime pas trop parce que ça a tendance à laisser des petites traces sur les diamants, donc je préfère la cire rose. Donc j'avais enlevé ce qu'il y avait dedans et j'en avais remis, sauf que il était, je sais pas si vous allez voir, un petit peu cassé là sur le côté, il est fendu, et donc j'ai la cire rose qui sort par là et par ici, et on voit que l'embout est en plastique. Donc les embouts en plastique, mais le problème c'est qu'assez rapidement ils se déforment. Et j'ai reçu dernièrement un nouveau DP qui est pour ma fille, un Stitch, que vous verrez quand on le fera dans les prochains mois. Je fais pas d'unboxing ici, j'ai pas assez de place pour vous montrer ça correctement. Et j'ai pas vraiment, j'ai pas vraiment le temps non plus ici, il faut que je m'active un petit peu, comme on est le matin et qu'on est en semaine. Donc simplement ici, j'ai changé de nouveau pour remettre cette fameuse cire rose. Par contre, ils ont mis un petit embout métallique, donc normalement ça devrait mieux tenir. Et surtout, celui-ci il n'est pas cassé, il n'est pas fondu. Donc voilà, c'est toujours le même principe. Hop, on tourne et alors on a la cire qui sort. Je trouve ça super pratique, donc pour l'instant j'utilise celui-là dès que je fais du dépéron. C'est franchement cette partie-là qu'ils ont mis en œuvre, c'est vraiment une bonne invention, une belle amélioration avec ceci parce que ça va moins s'abîmer, et puis celui-ci il n'est pas fendu, donc ça ira tout de suite beaucoup mieux. Voilà. Donc on se retrouvera très certainement demain matin avec l'avancée de ce point de croix-ci. Je ne pense pas que j'aurai le temps de faire 300 croix plus du DP. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Non, je pense que j'ai fait le tour. Donc on se retrouve dans la prochaine section tout de suite pour vous et demain matin pour moi. On se retrouve ce jeudi 9 janvier avec l'avancée d'hier où j'ai fait le petit pingouin. Le pingouin, c'est quand même 224 croix, quelque chose comme ça, j'ai vérifié. Alors, hier, 221 croix. Ce qui veut dire que sur ce projet, si il y en a 1121 et il m'en reste donc 662 à faire. Et puis il y a encore un petit peu de backstitch mais qui ira relativement vite. Donc ici je suis à 5,09% du projet. Je vais donc continuer ma progression pour arriver à 1200 croix au total. Et puis après je ferai une case de DP. Donc aujourd'hui je vais continuer
mon aiguillé de bleu qui était l'écharpe et le bonnet du pingouin, parce qu'ici il y a un flocon bleu, donc je vais à mon avis terminer le flocon et puis je pourrai ranger cette couleur-ci. Et puis si jamais je n'ai pas fait suffisamment de croix, je continuerai mon blanc et je commencerai à remonter par ici. Mais à mon avis, assez rapidement, je vais arriver à faire mon cycle de 300. Et alors, je commencerai en tout cas ma dernière case du DP Action avec les 2 cerfs. Voilà, donc on se retrouve demain matin pour la dernière section de ce vlog. Le week-end sera dans le prochain vlog. Voilà. A tout de suite. On se retrouve pour la dernière section de ce vlog puisqu'on est vendredi 10 janvier avec l'avancée d'hier. Donc j'ai fait le flocon ici en bleu, le 31 et alors de la même couleur ici il me fallait une petite ligne pour faire c'est une tasse en fait. Je croyais que c'était un cupcake mais c'est une tasse et une partie du gant. Je vais maintenant continuer à remonter ici en blanc. Il y a tout le bonhomme de neige à faire en blanc. Je pense qu'avant de faire ça, je vais juste prendre mon blanc parce que j'ai 4 points à faire ici et il m'en manque 3 de l'aiguille précédente ici. Et puis alors je reprendrai mon fil et je continuerai ici. Non. Avant de faire ça, je vais en fait maintenant faire ma dernière case de DP, du DP Action. Donc ça, vous verrez tous ces avancées dans le prochain Flostube. Donc ce week-end, je vais en fait terminer les 600 croix sur ce projet-ci, qui est un projet assez facile au final, donc je pense que ça pourra aller relativement vite. Et alors, dans ma rotation plutôt, le prochain point de croix, ce sera le marque-page. Et là, j'utiliserai ce fil variation-ci, que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. J'ai une amie qui en a plein. Et donc elle m'en a filé 2. Donc ça, ce sont des fils chinois. Avec une variation assez rapide. Hein. On voit ici. Je vais essayer. Si je tire tout doucement, est-ce que ça va fonctionner? Non. Ouais, avec ça j'aurai assez. Donc on voit, on passe très rapidement d'un espèce de rose saumon, orange, un beige jaune et puis on recommence en fait. Donc les variations sont très marquées et très rapides. Donc je vais essayer ce fil variation là. Hop. Voilà. Là on voit bien les différentes couleurs et on verra ce que ça donne comme projet. J'avais voulu aussi essayer un fil variation métallique avec du noir, mais je n'avais pas encore reçu ceci et donc j'ai décidé de passer là-dessus. Donc je vais déjà le mettre sur là-dessus. Donc ça c'est mon atelier que j'avais fait en premier et donc là j'utiliserai celui-ci pour le deuxième. Le troisième marque-page, ce sera de nouveau de la Tani. Le quatrième, je sais plus si c'est le noir métallique ou si c'est une autre variation. Cinquième, Tani. Et puis sixième, soit le noir métallique, soit l'autre variation, parce que j'en ai eu 2. Voilà. Ça, on verra un petit peu ce que ça donne sur les différents projets. Je vais tout doucement vous laisser. On se retrouve dans le prochain Flostube. À bientôt.